La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 24 juin 2025. Le titre du jour c'est « On se détend ». Les investisseurs sont toujours bouillants, depuis quelques semaines ils ont tendance à atténuer les mauvaises nouvelles et à surjouer les bonnes. Un pas en arrière, deux pas en avant si vous voulez, pour une fois, ça marche à l'envers. Hier, deux événements ont permis au marché américain d'accélérer et de terminer en hausse, alors que les places européennes, elles, étaient majoritairement plutôt en baisse à la clôture. Dans la nuit, un troisième rebondissement est venu garantir, ou presque, une ouverture vert fluo ce matin sur le vieux continent. Mais on va commencer par un léger flashback. À New York, la journée avait pourtant plutôt mal démarré, hausse à l'ouverture, passage en rouge à 18h30, et puis soudain retournement de situation, pile au moment où les cours du pétrole ont chuté comme une crypto après une interview d'Elizabeth Warren. Wall Street a même terminé au plus haut de la journée sur un gain qui a atteint près de 1% pour l'indice S&P 500, 1,06% pour le Nasdaq 100. Et vous n'avez pas rêvé ce matin si vous avez regardé le cours du Brent, le baril a perdu près de $10 par rapport à la veille pour revenir autour de $70. Un mouvement qui a été déclenché peu après le tir d'une salve de missiles iraniens sur la principale base militaire américaine au Qatar. Alors oui, à première vue, cette opération de représailles après les bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens avait tout d'une escalade. Mais dans les faits, elle a vite été classée dans la catégorie des réponses symboliques. En clair, Téhéran a répliqué pour la forme, mais les choses ne sont pas allées bien loin. La réponse qatari, elle, est venue renforcer cette symbolique puisque Doha a intercepté les missiles tirés par l'Iran, qui avait eu la gentillesse d'avertir de son attaque auparavant, avant quand même de condamner le tir et de menacer de répliquer dans le respect du droit international. Et ça, c'était clairement une façon de désamorcer l'escalade. En effet, l'Iran et le Qatar ont des intérêts communs. Ils coexploitent par exemple le plus gros gisement gazier du monde. Et le Qatar est le médiateur et le point de rencontre des négociateurs au Moyen-Orient depuis plusieurs mois déjà. Je cite une phrase piochée ce matin dans Le Grand Continent et qui résume très bien la situation. Ouvrez les guillemets. Si le prix du Brent chute malgré l'attaque iranienne sur le Qatar, c'est que les marchés observent l'absence d'une escalade réelle qui pourrait affecter les flux pétroliers. Le régime iranien continue à miser sur sa survie et ne souhaite pas l'explosion. Fermez les guillemets. Mais ce n'est pas fini puisque Donald Trump à minuit a fait son grand retour dans le rôle qu'il préfère, celui de l'homme qui met fin à la bagarre qu'il a lui-même attisée en annonçant un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Les belligérants en avaient l'air un petit peu moins sûrs, mais le président américain a laissé entendre que la fin des frappes réciproques n'était qu'une question d'heures avant de confirmer ce matin autour de 7h10 heure de Paris que le cessez-le-feu est désormais entré en vigueur. Alors ça pose évidemment deux questions. Premièrement, la trêve sera-t-elle respectée et deuxièmement, quand Donald Trump dort-il ? Mais l'apaisement relatif au Moyen-Orient n'est pas le seul motif de rebond des marchés actions, puisqu'hier, deux membres de la Banque centrale américaine ont prononcé l'expression magique « baisse des taux ». Michelle Bowman, la vice-présidente de la Fed, estime qu'un ajustement baissier, évidemment, des taux devient envisageable, puisque pour elle, les risques sur l'emploi l'emportent désormais sur les craintes inflationnistes liées aux droits de douane. De son côté, Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a concédé que l'impact économique des droits de douane est moins fort que prévu, ce qui pourrait conduire à un assouplissement monétaire. Bowman et Goolsbee sont toutefois classés dans le camp des colombes de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire des membres de la Fed qui sont le plus susceptibles de préconiser des baisses de taux. Malgré tout, leurs déclarations ont légèrement fait bouger le curseur en faveur d'un assouplissement monétaire dès la réunion du mois de juillet, même si ce scénario reste largement minoritaire. Le marché donne en effet 77% de chance à un statu quo lors de la réunion de fin juillet contre 83% avant les commentaires de Bowman et Goolsbee. Donc, détente au Moyen-Orient plus détente sur les taux plus statistiques inoffensives égale hausse des marchés actions et ça devrait d'ailleurs continuer aujourd'hui puisqu'en Asie-Pacifique, l'annonce du cessez-le-feu fait grimper l'Inde et l'Australie de 0,9%, Tokyo de 1,2%, Hong Kong et Taïwan de 2% et Séoul de 2,8%. Les contrats à terme européens et américains sont bien ancrés dans le vert pour des ouvertures attendues en vive hausse. Côté actu des sociétés, dans l'Hexagone d'abord, Alstom a confirmé une commande de 96 rames de RER par la SNCF pour un montant de 1,7 milliard d'euros. La directrice générale d'Engie estime que le moratoire français sur les ENR pourrait menacer 5 milliards d'euros d'investissement. Danone s'offre Carlos Alcaraz comme ambassadeur de marque. LVMH a nommé Ludovic Pochard directeur industriel du groupe. FDJ vise une marge d'EBITDA supérieure à 26% en 2028. Le directeur financier de BIG va quitter ses fonctions
publication le 11 juillet. OVH a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 9,3% sur son T3 fiscal. Le FCPE Verallia n'apportera pas ses actions à l'OPA initiée par BWGI. Interparfums est en train d'examiner les conditions d'une fusion par absorption de son holding Interparfums. Exail a signé un gros contrat avec la marine indonésienne. Stif envisage de racheter Stuvex. Le groupe Anno-Suez Wealth Management, qui est une filiale du Crédit Agricole, va racheter la clientèle fortunée de BNP Monaco, et The Blockchain Group acquiert 75 bitcoins additionnels pour 6,9 millions d'euros et porte sa réserve à 1728 bitcoins. Ailleurs en Europe, la Banca Monte dei Paschi a reçu le feu vert de l'UE pour acheter Mediobanca selon les informations obtenues par Reuters. L'Espagne, pour sa part, réduirait ses exigences dans le cadre du rachat de Sabadell par BBVA selon la Vanguardia. Dans le domaine médical, AstraZeneca obtient l'autorisation de la FDA pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, et Novo Nordisk a reçu le feu vert de l'UE pour le traitement des maladies artérielles périphériques avec l'Ozempic. Saipem remporte un contrat de 155 millions d'euros pour l'extension de la bioraffinerie de Venise, et GIMV cède ses parts dans la société belge Itineris à Cobepa. En Amérique du Nord, Starbucks dément une information de Keixin sur la cession totale de son activité en Chine. Northern Trust affirme vouloir rester indépendante après des rumeurs sur une éventuelle fusion avec Bank of New York Mellon. La FTC donne son feu vert à l'accord entre Omnicom et Interpublic, mais interdit toute coordination sur les contenus politiques entre les deux groupes. Amazon va investir 54 milliards de dollars en Grande-Bretagne d'ici 2027. Le médicament expérimental d'Amgen pour la perte de poids nécessite une dose plus faible pour limiter les effets secondaires. Novo Nordisk met fin à sa collaboration avec Hims & Hers sur le Wegovy, ce qui a fait chuter le titre du groupe américain hier, et Compass poursuit Zillow pour avoir prétendument entravé la concurrence dans le domaine des annonces immobilières. Ailleurs dans le monde, Rio Tinto et Hancock vont investir 1,6 milliard de dollars dans un projet d'exploitation de minerai de fer en Australie occidentale, et Samsung Electronics va dévoiler la série Galaxy Z avec des mises à niveau IA le 9 juillet à New York. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.